Bonjour Monsieur Mezoug, vous êtes représentant d'une ONG qui travaille contre l'esclavage, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Merzoug, je suis mauritanien et je représente l'organisation anti-esclavagiste qui s'appelle IRA Mauritanie, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Je vis en Allemagne, je la représente dans toute l'Europe. Vous avez fait une très intéressante intervention ce matin, nous expliquant qu'il y avait plusieurs centaines de milliers d'esclaves en ce moment même, encore en Mauritanie. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que la situation s'améliore ou n'évolue pas? La situation aujourd'hui ne s'améliore pas. Hier, on vient de libérer une femme, l'unique femme pour le moment qu'on avait arrêtée il y a 3 jours à cause de l'esclavage, a été arrêtée hier. Donc ça veut dire que la situation n'a pas ne s'est pas améliorée. Bon, l'esclavage touche à peu près 20% de la population du pays. Nous estimons à peu près 600 500 000 victimes de l'esclavage. Une grande partie, ou bien la totalité presque, ce sont des enfants, des femmes qui sont les plus faibles, qui ne sont pas protégés ni par la loi, ni par l'État, ni par les parents. C'est eux qui crépissent aujourd'hui et qui sont victimes de l'esclavage. Et l'esclavage, on le trouve partout en Mauritanie, dans la capitale, dans l'intérieur du pays, dans les villages, dans les petits coins du pays. C'est partout l'esclavage. Souvent, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne le voit pas, mais pour un Mauritanien, il a besoin de 5 secondes pour savoir qui est esclave et qui n'est pas esclave. Et c'est l'unique pays au monde qui a encore cette forme d'esclavage. C'est l'esclavage par ascendance. Ça veut dire les enfants, les femmes, les gens naissent esclaves et ils restent esclaves. Leur génération, leurs enfants deviennent esclaves par naissance, par héritage. Et cette forme existe depuis toujours, elle a toujours existé et pour le moment elle existe encore, si bien que les autorités veulent la masquer et ne veulent pas la voir en face. Voilà. Donc les autorités ne sont pas motrices, ne cherchent pas à faire évoluer les choses, et vous pensez que seule une intervention extérieure peut aider à améliorer la situation? Oui, parce que vu que ce qu'on a pu faire depuis 2005 jusqu'ici, il y a eu une loi qui a été promulguée par l'État. C'est grâce à la pression internationale, c'est grâce à la pression que la Mauritanie a subie à partir de l'extérieur. Donc, si on ne fait pas quelque chose à l'extérieur, la Mauritanie ne change rien. De quelle date? À quelle date a été votée cette loi? En 2007. 2007. Oui, 2007, c'était la première fois qu'on a eu une loi qui criminalise l'esclavage. Est-ce que l'OCI a participé à ces pressions sur la Mauritanie pour faire cesser l'esclavage? Non, je n'ai jamais entendu parler que l'OCI a fait quelque chose sur la Mauritanie. Il y a une solidarité internationale ou bien solidarité islamique entre les pays islamiques pour ne pas déranger l'un des membres de cette organisation. Donc il n'y a pas eu de condamnation en interne? Non, rien du tout. Et on n'espère pas d'eux. C'est eux les derniers qui vont faire une pression sur la Mauritanie. C'est un vrai problème, puisque du fait de la proximité culturelle, ça serait au contraire plus facile si l'OCI essayait de convaincre un de ses membres, parce que la Mauritanie fait partie de l'OCI, un de ses membres d'améliorer sa politique vis-à-vis de l'esclavage. L'OCI, c'est que le problème des principaux pays de cette OCI, eux-mêmes, ils ont l'esclavage chez eux, soit l'esclavage moderne ou l'esclavage traditionnel. Donc, ce n'est pas dans les intérêts de dénoncer ce qui se passe en Mauritanie. D'eux, on ne peut pas espérer quelque chose. Donc le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce genre de pays? Il y a toujours dans ces pays des esclaves. Il y a des esclaves qui viennent des pays Philippines et tout ça, ça c'est l'esclavage moderne, mais aussi il y a des esclaves qui viennent de la Mauritanie, par exemple. Tout dernièrement, dans une intervention télévisée à une chaîne de télévision orientale, il y avait un mufti qui disait que l'esclavage
existe en Mauritanie et que l'esclave en Mauritanie coûte à peu près 2000 €. Pour eux, ça fait partie de la vie. D'accord. Donc pour vous, une pression étrangère seule pourra résoudre le problème de l'esclavage en Mauritanie et puis peut-être aussi un problème, enfin peut-être modifier aussi l'éducation du pays, puisque là, vous nous disiez que c'était un usage dans le pays, cet esclavage, qu'il était omniprésent, et peut-être pour sortir de l'esclavage, il faudrait peut-être modifier l'éducation des gens, peut-être sensibiliser les gens aux droits de l'homme. Effectivement, l'esclavage aujourd'hui peut être résolu par l'éducation des esclaves eux-mêmes. Parce qu'un esclave qui ne sait pas, qui ne connaît pas ses droits, il restera esclave. Chez lui, on a créé une certaine... il a subi une éducation basée sur le fait que lui, il est né pour être esclave. Et s'il respecte la religion, il doit accepter l'esclavage. Le système en Mauritanie, le système éducatif en Mauritanie n'est pas vraiment un système qui favorise l'éducation des pauvres, l'éducation des esclaves. C'est un système qui a été modifié, qui a été réformé, qui a été arabisé, qui a été... Et finalement, on a un système qui ne vaut rien du tout. Et là, la communauté internationale, avec l'aide au développement et tout ça, on peut agir dans ce domaine. C'est avec l'éducation qu'on pourra amener ces esclaves à se libérer, à savoir, à connaître leurs droits et à refuser d'être esclaves. Mais là, vous nous parlez de l'éducation des esclaves, mais l'éducation des maîtres. Après tout, ces maîtres aussi ont des enfants. Eux-mêmes peuvent recevoir enfin, en tout cas, modifier leurs habitudes, puisque là, vous êtes en train de nous dire, si les esclaves refusent d'être esclaves, peut-être le système évoluera, mais peut-être si les maîtres arrêtent de vouloir avoir des esclaves, le système aussi peut évoluer dans ce sens-là. Est-ce que les enfants des maîtres d'aujourd'hui ne pourraient pas, avec une éducation éventuellement différente ou une sensibilisation au problème, changer les usages et dire « je ne veux plus d'esclaves ». Oui, ça c'est un autre travail qui devait être fait, des campagnes de sensibilisation, d'éducation, de formation sur ces sujets. Ça doit être fait à partir des sources de l'État. C'est ce qu'on nous demandons, mais aussi la communauté internationale devait le demander, obliger les pays, les autorités à faire des campagnes de sensibilisation et d'éducation des gens sur ce problème d'esclavage. Mais aussi dans le système éducatif, les manuscrits, les livres, tout ça qu'on utilise à l'école, on doit intégrer ces sujets de l'esclavage et de l'introduction de l'esclavage. Ça n'existe pas aujourd'hui parce qu'ils utilisent toujours des anciens livres où l'esclavage est permis, autorisé par Dieu et blablabla. Donc, c'est vrai, vous avez raison que aussi dans ce domaine, on doit le faire. Mais je crois que les maîtres, pour qu'ils arrivent à accepter de renoncer à l'esclavage, ils doivent d'abord voir et remarquer que les esclaves sont éduqués et ils refusent l'esclavage. C'est ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a peu de gens comme moi, comme des amis, qui ont eu la chance d'être un peu... avoir un niveau et une éducation que refusons ce truc. Mais la majorité des esclaves aujourd'hui, ils acceptent leur statut d'esclave, ils ne voient aucune chance. Et il y a même des esclaves, quand on vient chez eux pour leur dire voilà, venez, vous n'êtes pas esclaves, ils vont prendre les bâtons pour nous taper dessus parce qu'ils disent où est-ce qu'on va partir? Où est-ce qu'on va partir si on n'est pas chez nos maîtres? Ce sont nos maîtres, on a vécu longtemps avec eux. Il n'y a pas d'alternative dans leur esprit. Il n'y a pas d'alternative, c'est ça. Donc c'est vraiment l'éducation. C'est l'éducation et il est dans des projets qui sont en direct avec les esclaves et les pauvres. L'éducation bien sûr, mais aussi la formation, des activités génératrices de revenus et tout cela. Et comme ça, les esclaves, ils vont voir la chance d'être libres, d'être indépendants de leur maître. Aujourd'hui, ils voient leur dépendance plus que leur indépendance des maîtres. Et c'est ça le problème que nous rencontrons dans les pays. Ok, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant et c'est vrai que je pense que c'est un problème dont on ne parle pas assez en Occident. Ça ne change pas. Oui.